Vieil homme, pourquoi m'appelles-tu? Quelle insolence! Votre maître t'a fait venir. Pour parler de ton destin, tu as un corps de glace. Tu ne passeras pas tes 20 ans. Maître, que faire alors? Je ne veux pas mourir avant vous. Votre maître a prédit que toi et le second maître d'élu, vous avez vos destins liés à la vie, à la mort, mais lui a une calamité fatale cette année. Tu dois descendre de la montagne, l'épouser, l'aider à surmonter sa calamité fatale, puis par l'harmonie du yin et yang, tu pourras survivre. Groupe Lu, Lu Lixing. Lu Lixing. Il est plutôt jeune. Qu'est-ce que tu fais? Quelle poisse ce matin de tomber sur une vieille arnaqueuse. Poussez-vous, ne la touchez pas. Grand-mère, grand-mère. Ma petite, tu n'as pas l'air riche, ne te mêle pas de ça. C'est vrai, tout fais gaffe quand sa famille viendra. Ils vont te dépouiller. Ma brave fille, grand-mère te revaudra ça. Pas besoin. Grand-mère. Laissez passer, s'il vous plaît. Pardon, laissez passer. Écartez-vous. Poussez-vous. Place, place, place. Grand-mère. Laisse tomber. Tu me revaudras ça plus tard. Cherchons d'abord Lu Lixing. Bande d'incapables, vous avez perdu la vieille dame. À quoi servez-vous? Le second maître Lu, c'est la vieille dame. Elle a assommé l'auxiliaire de vie, cassé l'alarme incendie de notre hôpital et mis une pagaille monstre. Alors comme ça, c'est la faute de la vieille dame. Non, 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 non. C'est la faute de notre hôpital. S'il manque un cheveu à la vieille dame, je te brise un os. Cherchez partout en ville les traces de la vieille dame. Mais comment conduisez-vous? Et vous n'avez aucun civisme. Ce bracelet. Vieille dame, votre bracelet a l'air pas mal. N'y pense même pas, c'est le trésor de grand-mère. Plus tard, ce sera pour ma petite fille par alliance. Comment conduisez-vous? Un peu de civisme, enfin. Ce bracelet? Où l'as-tu volé? Où est ma vieille dame? Lâchez-moi. Je ne suis pas une voleuse. La dernière qui a utilisé la vieille dame pour m'approcher a fini en pâté pour chien. Dis la vérité et je t'épargnerai le pire. Mais vous êtes malade. Ce bracelet m'a été offert par quelqu'un. C'est déjà le 15e, ce mois-ci, qui veut nuire via grand-mère. On dirait qu'il faut une leçon pour que tu parles enfin. Je vais te briser les jambes, puis on verra. Mince, il ne plaisante pas. Le second maître, on a trouvé la vieille dame. Dans tout Jiangsheng, seul Lu Lixing mérite le titre de second maître. Souviens-toi, tu dois le trouver et l'épouser. Vous dites être le second maître Lu Lixing. Prenez soin de la vieille dame, j'arrive tout de suite. Alors celle que j'ai sauvée est la grand-mère de Lu Lixing. Le second maître Lu. En fait, j'ai vu grand-mère aujourd'hui. Elle a eu une crise cardiaque et alors je lui ai fait une injection. Elle est hors de danger. Mais pour la guérir, il lui faut la deuxième injection. Mais pour une guérison complète, il faut faire la deuxième injection. Ramenez-la avec moi. Je m'en occuperai après avoir vu la vieille dame. Rendez-moi mes affaires. Reviens ici. Tiens-toi tranquille. C'est mon gagne-pain. Avance. C'est n'importe quoi. Tout ça parce que j'ai raté le rendez-vous. Est-ce vraiment nécessaire? Ton cœur est fragile. Si quelque chose arrivait en chemin, qu'est-ce qu'on ferait? Arrête de me porter la poisse. Dans ma vie, si je ne te vois pas mariée avec des enfants, je ne pourrais pas mourir en paix. Si tu tiens vraiment à moi, trouve-moi vite une petite fille par alliance pour me donner un arrière-petit-fils. Sauf pour les rendez-vous. Je ferai tout ce que tu veux. Espèce de vaurien, tu ne peux même pas réaliser le petit souhait de ta grand-mère? Quel est l'intérêt de vivre? Je ferais mieux de mourir pour ne plus te déranger. Je vais en finir maintenant. Grand-mère? D'accord, c'est bon, je te le promets. Vraiment. Ta grand-mère ne te forcera plus à faire des rencontres. Marie-toi directement. Écoute-moi bien, j'ai trouvé ma parfaite petite fille par alliance.
Elle est belle et douce, elle est médecin. Et avec toi, elle va si bien. Mon petit-fils, accepte donc. Où est votre bracelet? Quel bracelet? C'est bien une voleuse. Le second maître. Je sors un instant, appelle-moi s'il y a un souci. D'accord. Le bracelet? Le bracelet, je l'ai donné à ta femme. Celle qui est au sous-sol insiste pour te voir. Elle ose encore me voir. Tu es enfin là. Emmène-moi voir ta grand-mère. Un peu plus tard, il sera trop tard. Tu oses parler d'elle. Dis-moi, quel est ton but réel? Et aussi, qui t'a envoyé, avoue tout, et je serai clément. Le second maître lut. Est-ce que tu crois à l'occulte? Enfin, à la voyance. Qu'en penses-tu? Tu ne vas pas me dire que j'ai un mauvais sort et que je dois t'épouser pour le conjurer. C'est censé être ma réplique. Espèce d'escroc, tu cherches vraiment la mort. Attends. J'ai bien un autre but. En t'approchant, Parle. moi, pour toi, j'ai eu le coup de foudre. Hidden Desk veut t'épouser. Tu veux m'épouser? Alors explique-toi quand et où, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois éprise au point de venir mourir ici. Si tu ne parles pas, je vais t'étrangler. D'après ses traits, Lulixing a peu de liens. Son palais des parents est vide. Ses parents sont sûrement morts. Attends. En serait-ce la calamité fatale du maître? Tu ne peux plus inventer? Je vais parler quand mon oncle et ma tante vivaient. Ils étaient proches de mon maître. Tu ne le sais peu. Être pas. Mais j'ai déjà vu ta photo et depuis longtemps, j'ai eu le coup de foudre. Le dernier qui a osé parler de mes parentes devant moi a fini avec les tendons coupés. On dirait que tu veux essayer. Le second maître. Sors d'ici. C'est la vieille, madame. Son état s'est aggravé. C'est devenu incontrôlable. Quoi? Je peux la sauver. Emmène-moi. Attends, mon baluchon. Dieu merci. Rien ne manque. Un tas de ferraille. Et tu y tiens comme à un trésor? Ce n'est pas de la ferraille, c'est mon gagne-pain. Quand on verra grand-mère, ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas. Tu as intérêt à le savoir. Accélère. Grand-mère, Ne bouge pas. Elle est possédée. n'importe quoi. Pousse-toi. D'après nos examens, une ombre au cerveau de la vieille dame. Nous supposons qu'il s'agit d'une tumeur, comprimant les nerfs cérébraux. Supposons. Ce n'est pas une tumeur. C'est un maléfice. Ferme-la. Vous êtes la disciple du supérieur du temple King Yun. Jiangwan, quel soulagement. La guérisseuse Jiang, je vous en prie. La guérisseuse Jiang, sauvez la vieille dame. La guérisseuse Jiang. La guérisseuse Jiang vient du temple Qingyun. Non seulement elle est un grand maître, mais sa médecine est aussi exceptionnelle. Dans l'état actuel de la vieille dame, seule la guérisseuse Jiang peut l'aider. Quant à vous, si vous me faites confiance, attendez dehors. Je garantis que la vieille dame sera saine et sauve. Même le directeur a échoué. Ce petit charlatan peut-il réussir? Le second maître, la guérisseuse Jiang va réussir. Elle va réussir. S'il arrive quelque chose à la vieille dame, tu le payeras de ta vie. Guérisseuse Jiang, je compte sur vous. Ne vous inquiétez pas. Allez vérifier ses antécédents. Très bien. Immobile. Ma petite, pourquoi est-ce encore toi? Grand-mère. Les recherches sont terminées. Voici le dossier de Mademoiselle Jiang. C'est l'astre maudit. On dit qu'à sa naissance, les anciens du village sont morts. De plus, ses parents sont tombés gravement malades. Ce n'est qu'après son départ à 3 ans que la situation s'est améliorée. Cette femme est très étrange. Restons loin d'elle. Tu penses qu'elle pourrait me porter malheur?
Mon corps s'affaiblit de plus en plus. Je dois épouser Lulixing rapidement. Comment va grand-mère? Grand-mère va bien. Allez la voir. Qu'est-ce que tu as? Je vais bien. Jiangwan? Jiangwan. Docteur? Dès que je m'approche de lui, mon corps semble moins souffrir. Ne mouillez pas la plaie ces jours-ci. Est-ce que grand-mère est réveillée? Oui, le docteur est en train de l'examiner. Puisque grand-mère est réveillée, es-tu un peu plus rassurée maintenant? Allô? D'accord, j'y vais tout de suite. Où vas-tu comme ça? Un souci à l'entreprise, je reviens tout de suite. Non, tu ne dois surtout pas sortir. Tu ne peux vraiment pas sortir aujourd'hui. Une tragédie imminente te guette. Tu vas mourir si tu sors. Jiangwan, c'est uniquement parce que tu as sauvé la vieille dame que je t'ai épargné. N'abuse pas de ma patience. Le second maître, c'est une amulette que vous avez là. Cette amulette semble venir du temple Qingyun. Si tu tiens absolument à sortir. Prends ceci. Charlatan. C'est cassé, ça ne marche plus. Les freins ont lâché. Le second maître. Le second maître. Le second maître. Comment allez-vous? Le second maître, il est mort. Tu ne peux vraiment pas sortir aujourd'hui. Une tragédie imminente t'attend. Si tu sors, tu vas mourir. Jiangwan. Jiangwan. Plutôt intéressant. L'amulette a échoué. La calamité fatale de Lulixing persiste. Combien d'ennemis a-t-il donc? Wan, je t'ai enfin trouvé. Grand-mère Lu, Ta main va bien? ça va. Bien. Au fait, grand-mère, ce bracelet, je ne peux pas l'accepter. C'est trop précieux. Ah, tu m'as sauvé 2 fois, dette de vie. Un simple petit bracelet ne saurait suffire. Tiens. Viens, apportez tout ça ici. Vieille dame, voici les sacs en édition limitée, les bijoux et une carte noire. Qu'est-ce que c'est, grand-mère? C'est de la part de la famille Lu, ta dot. La dot? Je veux que tu sois ma petite filla par alliance. Dette de vie, et me donner à toi. Mon petit-fils, il le fera pour moi. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Wan, s'il te plaît, accepte. Si tu refuses, c'est que tu me méprises. Alors, je préfère mourir. Ne pleurez pas, j'accepte. Bien, je vais tout arranger pour ce soir. Allez, préparez bien Wan. Bien sûr. Grand-mère, Affaire classée. Jiangwan. Vieille dame, pourquoi es-tu encore sortie? Tu tombes à pic. J'ai enfin trouvé la jeune fille qui m'a sauvée. Elle est ravissante. Tu vas l'adorer. Ta grand-mère organise votre rencontre ce soir. Et demain, vous vous mariez. Ce n'est pas... Quoi? Si tu oses revenir sur ta parole, ta grand-mère se laissera mourir. D'accord, je te le promets. C'est bien mieux comme ça. Cette chère vieille dame, Ce que dit la grand-mère, ne serait-ce pas mademoiselle Jiang? ravissante. Jiangwan, ce charlatan de bas étage, mérite-t-elle vraiment ce compliment? C'est vrai. attends, dois-je vraiment me déshabiller? Est-ce qu'on peut? Est-ce vraiment moi? Mademoiselle Jiang, vous serez certainement ce soir la plus belle femme de Jiangsheng. C'est donc toi, la femme que la vieille dame m'a trouvée. Bonjour, Monsieur Lu. Alors tu es
Jiangwan, tu es plutôt doué pour avoir conquis la vieille dame. Grand-mère, que faites-vous ici? Monsieur Lu, Jiangwan, ça suffit maintenant. dis-moi, j'ai sauvé grand-mère. Te tenir 10 minutes n'est pas trop demandé. C'est si bon. En étant contre lui, toute l'énergie perdue revient peu à peu. Jiangwan, tu y prends goût à me toucher? Mais monsieur Lu, votre cœur semble s'emballer. Tu veux jouer à ça? Très bien. Passons à quelque chose de plus excitant. Wan. Ça va? Espèce de vaurien, tu n'as même pas pu protéger Wan. Je vais te battre. Je vais te battre? Grand-mère, ce n'est pas sa faute. C'est moi le problème. Bien. Tu es une enfant si attentionnée. Écoutez-moi, allez vous marier demain matin. Pas besoin de fiançailles. Mariez-vous directement. D'accord. Vieille dame, la femme de Lu Lixing, mérite naturellement ce qu'il y a de mieux. Toutes les étapes ne doivent pas être négligées. Vous ne voulez pas que votre petite fille par alliance se sente lésée, n'est-ce pas? Je ne me sens pas lésée. Lésée. Très bien, ma chère Wan. Parlons de vos fiançailles. Viens à la maison avec grand-mère. Grand-mère. Ne t'occupe pas de lui. C'est un homme tellement coincé. Il n'a jamais connu l'amour. Il croit toujours que quelqu'un lui veut du mal. Pour cette affaire, c'est grand-mère qui décide. Le second maître. Allez-vous vraiment épouser ce petit charlatan? C'est juste pour faire plaisir à la vieille dame. Ma chère Wan, où habites-tu? Combien de personnes y a-t-il? Ta grand-mère aimerait venir faire sa demande. Espèce de porte-poisse. Tuer tous les vieux du village ne t'a pas suffi? Tu veux aussi tuer mon mari et mon fils? Dégage d'ici, sale porte-poisse. Disparais tout de suite. Grand-mère, n'ai pas de famille. Ce n'est pas grave. Tu seras désormais Madame Lu. Singh et moi sommes ta famille. En fait, mon cher Singh est aussi un enfant qui a souffert. Pourquoi n'a-t-il aucune photo après ses 6 ans? C'est parce qu'à ses 6 ans, il y a eu un accident de voiture. Son papa et sa maman sont décédés. Bien que Singh ait survécu, il a subi un malheur. Enlevé par des trafiquants, il a disparu pendant 15 ans. Durant ces 15 ans, Singh a tellement souffert, même après son retour dans la famille Lu. D'innombrables personnes convoitent sa place et veulent sa mort. Singh a un caractère un peu étrange, mais il n'est pas méchant. Il n'a juste jamais été traité avec bonté. Wan, est-ce que ta grand-mère peut te demander une faveur? Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Je le protégerai de tout mon cœur. Personne ne souhaite plus que moi qu'il vive heureux. Bon enfant, je savais que je ne m'étais pas trompée. Jiangwan, si tu joues la comédie, tu as intérêt à la jouer jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu regardes? Tu m'aimes tant que ça? Bien sûr, tu es plus précieux que ma vie. Jiangwan, sais-tu de combien de sang? Mes mains sont tachées. Il recommence à délirer. Je te crois, peu importe ce que tu fais, tu as tes raisons. Alors, quoi qu'il arrive, je serai toujours de ton côté. Je n'en ai pas besoin. Grand-mère, vous m'avez déjà offert tant de cadeaux. Ne m'en achetez plus. C'est hors de question. Notre cher Wan mérite ce qu'il y a de mieux. Chua Yao, ta bijouterie est ouverte à n'importe qui maintenant. Pourquoi est-ce elle? C'est elle la vraie fille de la famille Shen. Et toi, tu n'es que la fausse héritière échangée. Donne-moi l'argent sagement, je te le promets, elle passera sa vie à pourrir sur cette montagne
Pourquoi est-elle descendue si soudainement? Serait-elle venue réclamer sa famille? Wan, celui-ci est pas mal. Serveur, Lianer, je n'aime pas trop ces deux-là. Et si on les chassait d'ici? C'est facile, allons-y. viens. Merci, grand-mère. Laisse grand-mère te le mettre. C'est une bijouterie de luxe ici. Des pauvres gens comme vous. Si vous cassez le collier, pourrez-vous le rembourser? Lianer a tout à fait raison. Sortez-les d'ici, tout de suite. Interdiction de revenir ici, pour ne pas polluer l'air. De quel droit? Votre boutique est ouverte à tous. Je viens quand je veux et je pars quand je veux. Shuayo est de Jiangsheng, la mademoiselle Shen. Pour qui te prends-tu pour oser lui répondre? Tu oses me frapper? Et alors, si je te frappe, c'est toi que je vise. Mon maître m'a dit que face à des gens comme vous, qui ne disent que des ordures, vous frapper est un acte de mérite. Sale garce, je vais te tuer. Yao, tu dois me venger. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez vite cette folle et cette vieille peau. Jetez-les dehors. Oui, mademoiselle. Veuillez sortir. Tu es sûre qu'elle est la mademoiselle d'ici? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si elle n'est pas mademoiselle Shen, tu les peux être. Une pauvresse comme toi, vouloir un lien avec la famille Shen, tu ne le mérites pas. Bien sûr que non, mais à voir ton visage, tu n'as pas l'air d'une riche. Ton titre de mademoiselle Shen, tu ne l'aurais pas volé. Tais-toi tout de suite. Wan, ça va. Ça va. La famille Shen, hein? Tu oses toucher à ma Wan. Votre boutique va fermer. Expulsez la joaillerie Chen de ce centre commercial. Yao, écoute ça. Cette vieille folle joue encore la comédie. Elle fait son intéressant. Elle croit qu'un simple appel fait d'elle quelqu'un d'important. Vieille folle, notre famille Shen Joaillerie est le leader du marché à Jiangsheng. Tu crois pouvoir nous offenser? Si tu es maligne, prends 7 moins que rien et dégage. Ne remets plus les pieds à Jiangsheng. La famille Shen. C'est quoi ce truc? Je n'en ai que faire. On dirait que tu n'as pas vu de quoi ma famille est capable. Quelqu'un. Mademoiselle. Grand-mère, n'aie pas peur. Je te protège. Déshabillez cette fille et jetez-la dehors. On verra comment elle osera. Restez à Jiangsheng après ça. Bien sûr. Tu oses. Dégage de là. Tu cherches la mort. On verra bien qui va mourir. Lâchez-la tout de suite. Arrêtez. Je voudrais bien voir qui ose. Monsieur Wang, que faites-vous ici? Espèce de sale, chien, aveugle, osez manquer de respect. Tu cherches vraiment la mort, n'est-ce pas? Elle, c'est la matriarche Lu. Yao, on dirait que c'est la grand-mère de ce tueur de Lu Lixing. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que je vais mourir? Comment Jiangwan a-t-elle séduit la famille Lu? C'est fini, tout est fini maintenant. Vieille dame, calmez votre colère. Je vous prie, je vais expulser la joaillerie Shen de ce centre commercial. Allez-y. Qu'attendez-vous? Cassez tout. La matriarche Lu, je vous en supplie, ne nous expulsez pas du centre. J'ai été stupide de vous offenser. Si mon père l'apprend, il va me tuer. Espèce de snob méprisable. Wan, allons-nous-en. Prenez soin de vous. La matriarche. Lu, je vous raccompagne. Qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous fâchez pas. Ne laisse pas cette mal élevée de la famille Shen nous gâcher l'humeur. Il y a un banquet à Jiangsheng ce soir. Laisse Xing t'y emmener pour te détendre. Et vous pourrez aussi vous rapprocher. Allons-y. D'accord, grand-mère. Jiangwan, sale garce. Qu'est-ce que tu fais là? On avait dit qu'avec assez d'argent, vous garantiriez que Jiangwan ne reviendrait jamais à Jiangsheng. Pourquoi est-elle revenue? Et s'est rapprochée de la matriarche Lu? Si Jiangwan est à Jiangsheng, c'est sûrement pour retrouver ses parents biologiques. Si la famille Shen apprend l'imposture, vous n'aurez plus un seul centime. Vite, trouve une solution. On ne peut pas laisser cette vaurienne gâcher la fortune de notre famille. Notre fils doit encore se marier. C'est vrai, on doit l'enlever. On doit ramener Jiangwan de force. Yao, n'est-ce pas la paysanne qui a saccagé ta bijouterie l'autre fois? Pourquoi est-elle avec le second maître Lu? C'est bien elle. Quelle histoire de saccage? Papa, c'est elle. Quand j'ai inspecté le magasin hier, elle causait des ennuis. J'ai essayé de la calmer. Mais elle m'a giflé, appuyée par la matriarche Lu. Elle a tout détruit chez nous. Quoi? Désolé, papa, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû la provoquer. C'est inacceptable. Personne ne s'en prend à la fille de Chen Feng impunément.
Papa, le second maître Lu la protège. On ne peut rien contre elle. Et alors, il ne peut pas abuser de son pouvoir. Exactement. N'aie pas peur, Yao Yao. Attends un peu. On va s'occuper de son cas. Jiangwan. Jiangwan, détesté par tes deux familles. Qu'est-ce que ça fait? Emmenez-la d'ici immédiatement. La mission de la vieille dame est accomplie. Arrête de me suivre. Comment peux-tu être comme ça? Qui t'a donné ce courage d'oser intimider ma fille? Papa, elle m'a juste giflé. Je pense que Jiangwan ne l'a pas fait exprès. C'est donc toi. Yao Yao, tu es bien trop gentille. Une fille aussi vile et sans éducation mérite une bonne leçon. Toi, à genoux, demande pardon à Yao Yao. Pourquoi ces insultes me font-elles si mal au cœur? C'est bien ici? Laisse-moi voir, c'est bien ça. Shuayo a dit que cette peste de Jiangwan habite juste ici. Allez, on y va. Allons-y. Je t'ai dit de t'agenouiller. Tu ne m'entends pas? À genoux? Jiangwan, sors de là tout de suite. Maman. Espèce de misérable. Espèce de misérable, je t'ai élevé, nourri et logé. Maintenant que tu es grande et que tu as réussi, tu couches avec des riches et tu renies ta famille. Si cupide et superficielle, pourquoi ne meurs-tu pas? C'est donc ce genre de personne. Quelle impudence. C'est vrai. Les apparences sont trompeuses. Papa, maman, on ne doit pas se lier à elle. Et si jamais elle essayait de nous arnaquer? Une fille comme elle ne pourra jamais entrer dans notre famille. Peu importe si tu es la vraie héritière. Tu oses me barrer la route. Ce n'est pas ça. Tu dois en payer le prix. Ce n'est pas vrai. Tu oses encore nier? Le second maître, mademoiselle Jiang, est... Tais-toi donc. Ne te mêle pas de ça. Je vais te tuer, Vorienne. Je te le dis, tu es né pour être une moins que rien. Tout ce qu'il y a de bon est pour mon fils. Ça n'a rien à voir avec toi. N'y pense même pas. Si on n'intervient pas, mademoiselle Jiang va se faire tuer. La célèbre guérisseuse Jiang saura sûrement régler ce petit souci. Grand-mère. Bien. C'est la vieille madame au téléphone. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Wu m'a dit que tu laissais Wan se faire maltraiter. Je te préviens, si elle perd un seul cheveu, je te renie sur le champ. Bien, j'ai compris. Ça suffit, ça suffit. Arrêtez de frapper. Wan, lève-toi, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je sais bien que tu nous méprises, ta mère et moi. Nous sommes pauvres. Pas assez bien pour toi. Mais je reste ton père. Non. Tu n'es pas mon père. S'il n'est pas ton père, qui est-ce? N'est-ce pas parce que tu as tenté de le séduire enfant que tu nous renies maintenant? Viens, rentre avec nous au village. Je t'ai trouvé un bon parti. Il se moque de tes scandales passés. Il a même payé une grosse dot. Allez, on rentre à la maison. Quelle surprise, vicieuse depuis l'enfance. Séduire son propre père. Quelle traînée. Jiangwan a été abandonnée à 3 ans. Comment une enfant de 3 ans pourrait-elle séduire son père? Lâchez-moi. Cette famille Jiang est sans vergogne. Qu'a donc traversé cette pauvre fille? Lâchez-moi. Après toutes ces années, je pensais que vous aviez changé. Je pensais qu'en venant ici, c'était par pure affection. Mais c'est pour la dot de mon frère, n'est-ce pas? Vous n'avez vraiment pas changé, je vous le dis. À partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec vous. Ne pars pas. Si tu t'en vas, comment ton frère va-t-il se marier? Lâche-moi. Gueule encore et je te bute. Lâche-moi. Crie encore et je te tue. Regarde sa tache de naissance. Papa, que regardes-tu? Les gens comme elle méritent de mourir sous les coups. Tu oses me mordre. N'est-ce pas Lu Lixing, le second maître des Lu, celui qui s'emporte pour un rien, et tue comme un dieu de la mort? Touche encore à ma fiancée, et je te ferai sortir d'ici mort. Elle est donc la fiancée du second maître Lu? Le second maître Lu, sale, chien, dégage. Je ramène notre fille, tu comprends? Jiangwan, tu laisses ce fou s'en prendre à ton père?
Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien dit. Quelqu'un... Brisez-lui les membres. Le second maître Lu, on a eu tort. Pitié, épargnez-nous. C'est notre faute. Jiangwan, supplie-le pour ton père. Tu veux me briser les membres. C'est illégal. À Jiangsheng, la loi, c'est moi. Emmenez-le. Jiangwan, supplie-le, sauve ton père. Maman est là. On s'en va. Attends. Jiangwan, est-ce que je peux voir la tache sur ton épaule? Tante, que faites-vous? Quelle tante? Je suis ta mère. Pour ta richesse, j'ai tout risqué pour t'échanger avec la famille Shen. Cet enfant a une tache ici. Tu dois la dessiner chaque jour? Maman, pourquoi te soucier de sa tâche? Laisse-moi juste voir. Laisse-moi juste jeter un coup d'œil, d'accord? J'ai peur. Tu veux aussi qu'on te brise les membres? Qu'est-ce que tu fais? C'est Lu Lixing enfin. Tu n'as pas vu le sort des Jiang? Maman. Sa tache de naissance est comme la tienne. Elle l'a dessinée elle-même. Elle me l'a dit l'autre jour. Elle voulait prendre ma place, en tant que fille de mes parents. C'est vraiment la vérité? Bien sûr que c'est vrai. Je ne te mentirai jamais. Mets le médicament toi-même. Je n'y arrive pas. Ça fait mal. D'habitude, tu es si forte. Comment as-tu fini dans cet état? Si grand-mère l'apprend, elle me blâmera encore. Il n'y aura plus de prochaine fois. Ils ne m'ont jamais vue comme leur fille. Moi et la famille Jiang, c'est fini pour de bon. Mais non, ne pleure pas. C'est ma faute, je n'ai pas su te protéger. Allez, arrête de pleurer. Zing. Merci pour aujourd'hui. Je veux t'épouser, Lu Lixing. Je vais vraiment te protéger. Et gamin, tu veux manger toi aussi. Allez, ramasse et mange. Gamin, si tu veux vivre, tu dois gagner du fric pour moi. Butez-le et on mangera ce soir. Lu Lixing, attends un peu. Même mort, je ne te lâcherai pas. Lu Lixing, espèce de monstre méprisable, ne tombe jamais entre mes mains. Dès que tu baisseras ta garde, ce sera la fin pour toi. Trop de gens veulent ma mort. Tu ne dois pas devenir ma faiblesse. Va vérifier ça. Je soupçonne que Jiang Wan n'est pas la fille de la famille Jiang. Regarde ton père, à cause de tes affaires. Ce fameux le second maître Lu lui a coupé la main. Tu dois payer l'hôpital. D'accord, je paierai. Et pour ton frère, donne d'abord l'argent de sa dot pour qu'il puisse enfin se marier. Sinon, je dirai à la famille Shen que Jiangwan est la vraie héritière. On verra si tu peux rester... Tu es sûr de vouloir faire ça? Elle est notre poule aux œufs d'or. Quoi qu'il en soit, Tianba doit d'abord se marier pour assurer notre lignée. Tu ne le sais pas encore. La famille Shen, cette fois-ci, je t'ai couverte, mais la prochaine fois... Très bien, j'accepte. Tu vois, je le savais. Shui Yao est une fille raisonnable. Alors Shui Yao, on rentre attendre la dot de ton frère. Bien. Je trouve que je ne peux plus me passer de toi. Allez, rentrons. Seule la mort de Jiangwan m'enlèvera cette menace. Je veux acheter une vie. Lu Lixing. Est-ce que tu sors? Tu peux me déposer. C'est non. Dépose-moi juste à l'arrêt de bus voisin. Je finirai le trajet seul. Allons-y. Mademoiselle Jiang, que faites-vous à la rue des Antiquaires? Je vais voir si je trouve un trésor spirituel pour mon futur mari, afin de lui fabriquer un puissant artefact magique. As-tu l'argent pour ça? Moi, je sais très bien gagner ma vie. Monsieur Lu, je suis très doué. Tu ne seras jamais perdant avec moi. Pauvresse têtue, je vais bien voir jusqu'à quand tu tiendras.
Qu'est-ce qui se passe? Lu Lixing descend tout de suite pour mourir. Reste dans la voiture. Ne bouge pas. Mais j'ai dit que je te protégerais. Ils ne m'ont jamais vraiment traité comme leur fille avec la famille Jiang. Je n'ai plus aucun lien. Petit incapable qui ne sait pas se protéger. Ne bouge pas ou ne me suis plus jamais. Xing, Chef, c'est quoi ce délire? L'employeur a appelé d'autres gens. Aucune idée. Observons pour l'instant. Lu Lixing, tu te mêles vraiment de tout. La zone de développement ouest est mon œuvre. Tu as dû t'en mêler et tout gâcher. En parlant d'ingérence, personne ne te bat. Tu as envoyé des tueurs, une fois n'a pas suffi. Alors tu as recommencé. Dans toute la zone de développement ouest, beaucoup de gens veulent ta mort. Arrête de me rejeter. La faute dessus. cet homme est entouré d'ombres sombres. Il devrait être mort depuis longtemps. Il doit être guidé par un maître. Si tu es malin, rends les parts de Xicheng. Agenouille-toi devant moi. Demande pardon. Vu que tes parents sont mortaux et que personne ne t'a éduqué, je pourrais envisager de te laisser une mort décente. Tu cherches la mort? Allez-y. Attention. Lu Lixing, si tu me tues, l'ancien ne te pardonnera pas. Et ce que tu cherches, tu ne l'auras jamais. Ose encore parler de mes parents, et je t'envoie les rejoindre tout de suite. Ose encore parler de mes parents, et je t'envoie les rejoindre sur le champ. Dégage. Sing, c'est effrayant. Alors, tu as peur maintenant. Tu m'aimes encore. J'ai juste peur que tu sois blessé. Cet homme de tout à l'heure, il a plusieurs morts sur la conscience, devenu un esprit malin. Fais attention. Je sais. Cet homme est tenté par le mal. Tu dois vraiment être prudent. Compris? Chef, il ne reste plus que cette femme. Quand est-ce qu'on agit? Allez, suis-là. Le second maître. Les prix à la rue des antiquaires sont si élevés. Mademoiselle Jiang a-t-elle assez d'argent? Qu'elle en ait assez ou pas, peu m'importe. J'ai juste entendu dire que les gens là-bas s'arnaquent tout le monde et qu'ils sont violents. Mais Mademoiselle Jiang a de la chance, il ne lui arrivera rien. Cette petite incapable, elle ne va pas se faire malmener. Fais demi-tour, rue des Antiquaires. Ma belle, regardez ça. Ce n'est pas la peine. On dirait que Lu Lixing n'est pas le seul en danger. Sortez de là. Sortez de là. Tu savais qu'on était là. Et tu oses t'isoler ainsi. Quelle idiote tu fais. Elle est plutôt mignonne. Il n'y a personne autour. Ça fait des jours sans femme. Et si, avant qu'elle ne meure, on s'amusait un peu, elle n'y perdrait rien. Allez plus vite. Petite sœur, viens dans mes bras. Laisse-moi te serrer. On dirait qu'une leçon s'impose. Tu ignores visiblement que du temple taoïste de Qingsheng, je suis l'unique héritière. Ma jolie, tes grands frères vont bien s'occuper de toi. Tu oses lever la main? Les gars, attrapez-la. Tu cherches la mort. Bande de bons à rien. Jiangwan. 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 Chef, cette nana n'est pas nette non plus. C'est réussi? On a échoué. On ne peut pas accepter ce job. Bande d'incapables. Où est Jiangwan maintenant? Rue des Antiquaires. Rue des Antiquaires, pas question. Mes parents y sont allés aussi. Je ne la laisserai pas réussir. Jiangwan, où es-tu? Jiangwan. Pourquoi es-tu là? Je t'ai manqué? C'est quoi ce bruit? Quel bruit? Juste quelques rats sortis du caniveau. J'ai la tête qui tourne. Viens t'asseoir là, bas. Viens. Tiens, les miens ne manquent jamais d'argent. Ce serait la honte
Tu es si gentil, Xing. Essaie encore de me toucher pour voir. D'accord. Pas de câlin alors. Xing, viens vite, il y a un trésor ici. Allô? Le second maître, vous aviez raison. Mademoiselle Jiang et la famille Jiang n'ont aucun lien du sang. Patron, c'est combien? Je prends cet objet. Encore toi. Je croyais que c'était spécial. Ce n'est qu'une vulgaire pierre. C'est une pierre protectrice rare. Heureusement qu'elle est intacte, sinon je n'aurais pu faire l'anneau de paix pour Xing. Jiangwan, je te donne 3 jours pour retourner dans ta montagne. Ne reste pas à Jiangsheng, hors de ma vue. Sinon, chaque fois que je te verrai, je m'occuperai de ton cas. T'es malade ou quoi? Je ne t'ai absolument rien fait. Regardons dans cette boutique. Yao Yao, Yao Yao. tu ne t'es pas fait mal? Pourquoi les citadins sont-ils si faux? Papa, maman, ne la blâmez pas. C'est moi qui ai trébuché. Elle ne m'a pas poussé. Jiangwan. Maintenant que j'ai dit ça, ne me touche plus. Puisque je l'ai déjà dit, arrête de me toucher. Jiangwan, tu n'arrêtes pas de harceler ma fille. Tu crois que moi, Chen Feng, je n'existe pas? Arrêtez. Ce n'est vraiment pas moi. Elle est tombée toute seule. Jiangwan, tu penses qu'avec le second maître Lu, tu peux faire ce que tu veux ici à Jiangsheng? Yao Yao est la fille chérie de notre famille Chen, alors que toi, tu n'es rien d'autre qu'une pauvre orpheline abandonnée par ses parents, une sauvageonne élevée dans les montagnes. Une fille de rien comme toi. Combien de temps le second maître Lu va-t-il encore te protéger? À quoi est-ce que je m'attendais? Comment ai-je pu croire qu'elle m'écouterait? Maman, ne lui en veux pas. Elle vient juste de descendre de la montagne, elle ne connaît pas les règles. Ce n'est pas grave, je peux supporter ce petit affront. Alors c'est ça la Sainte Nitouche dont parlait mon maître. Maman, regarde, elle me frappe encore. Espèce de petite vaurienne, j'essaie d'être gentille avec toi et tu oses devant moi. Frapper ma fille? Tu cherches vraiment les ennuis? Qui donc cherche les ennuis, Madame Chen? Madame Chen, qui a dit qu'elle ne voulait plus vivre? Est-ce que ça va? Le second maître Lu, pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est Jiangwan qui a frappé notre Yao Yao en premier. Je pense qu'une femme aussi cruelle qu'elle ne mérite vraiment pas d'être votre fiancée. Par contre, notre Yao Yao est douce et attentionnée. Elle vous conviendrait bien mieux. Le second maître. Yao Yao vous admire depuis très longtemps. Dégagez. Peu importe si Jiangwan a frappé ou non, même si elle l'a fait. La femme de Lu Lixing peut frapper qui elle veut. Si elle frappe, elle frappe. Vous avez un problème avec ça? On s'en va. La famille Chen a osé maltraiter ma fiancée. Êtes-vous prêts à en payer le prix? Le second maître Lu, attendez. Le second maître Lu, ce n'est qu'une dispute entre enfants. Xing, je ne l'ai vraiment pas poussé. Je te crois. Si cela se reproduit, insulte-les ou frappe-les en retour. Les miens, sous la protection de Lu Lixing, n'ont aucune raison de subir des injustices. Mais ils n'ont pas tort. Je ne suis qu'une orpheline dont personne ne veut. Même mes propres parents m'ont rejetée. S'ils ne veulent pas de toi, moi, je te veux. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien du tout. Tu n'as jamais pensé que ce couple de la famille Jiang n'était pas tes vrais parents? Tu sais lire l'avenir, non? Fais-le pour toi et tu sauras. Mon maître a dit, le devin ne lit pas son destin. Sinon, je serai maudite. Petite sotte. Attends-moi sagement ici. Je sors régler une affaire. Je reviens très vite. Salut. Le test de paternité de Mademoiselle Jiang est prêt. Elle n'a aucun lien du sang avec la famille Jiang. Quant à l'identité de ses vrais parents, l'enquête demande encore du temps. Bien. Autre chose, la vieille dame veut que vous rentriez à la demeure ancestrale dans 3 jours pour préparer le mariage. Je vois éradiquer toutes les affaires de la famille Shen, située à Jiangsheng. Compris.
Ce maudit Lu Lixing. Pour cette petite vaurienne, il ne laisse aucune chance. À notre famille Shen. Papa, maman, je suis désolée. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû provoquer Jiangwan. Heureusement, la famille Wang accepte d'investir chez nous. Dis-moi, papa, si Yao Yao peut faire quoi que ce soit, Yao Yao le fera sans hésiter. La famille Wang exige que tu épouses le jeune maître Wang pour débloquer l'investissement. Quoi, le jeune maître Wang? Yao Yao, maman le sait, ce jeune maître Wang est un débauché fini. Il n'est pas digne de toi. Mais seule sa famille peut sauver notre famille Shen. Je suis désolée pour toi. Pour notre famille Shen, je ferai n'importe quoi. Pourquoi Jiangwan et Madame Lu alors que je dois épouser ce bon à rien de Wang? Je ne l'accepte pas. Allô, viens qu'on se voit. Jiangwan. Je ne veux pas te voir. Tu n'es pas de la famille Jiang. Dis-moi, ne veux-tu pas savoir d'où tu viens vraiment? Ce soir, à 10h, Hôtel Queen, numéro 888. Sois là. Le jeune maître Wang, la femme de ce soir, même le second maître Lu, en est totalement obsédé. Profites-en bien. La femme de Lu Lixing, j'ai vraiment hâte de voir quel goût elle a. C'est entendu alors. Si tu obtiens Jiangwan, tu devras verser les fonds sur le compte du clan Chen. Quand ai-je déjà dit non? Arrête. J'ai enfin fini cet anneau de paix. Une fois que tout sera réglé, j'irai retrouver Lu Lixing. Regarde par toi-même. Les Jiang ne sont pas du tout tes parents biologiques. Pas étonnant qu'ils me détestent tant. Je ne suis pas leur véritable fille. Est-ce que tu sais qui sont mes vrais parents? Bien sûr. Tes parents biologiques sont 3, 2, 1. C'est vraiment une perle. Je te laisse t'en occuper. Ne pars pas, ne pars pas. Viens par ici. Viens. Tu es la femme de Lu Lixing. Te posséder sera un vrai plaisir. Je te préviens, si tu me touches, tu vas vraiment le regretter. Regretter, je vais te dire. L'ancien des Lu Changzong était mon grand-père. Penses-tu vraiment que Lu Lixing s'opposera à moi pour toi? Au secours! Crie autant que tu veux, personne ne viendra. Jiangwan, oh Jiangwan, tu devrais juste pourrir dans ta propre boue. La fiancée de Lu Lixing ne peut être que moi. Aïe, mon pied me fait si mal. Éloigne-toi de moi si tu tiens à la vie. Le second maître Lu, je suis quand même une femme. Sois un peu plus doux avec moi. Cette péquenote de Jiangwan, qu'a-t-elle de si spécial? Pourquoi ne pas m'essayer? J'en sais bien plus qu'elle. Toi, tu ne vaux même pas un doigt de Wan Wan. Et tu oses essayer de me séduire. Jiangwan va bientôt devenir une traînée. Se pourrait-il que le second maître Lu veuille même d'une traînée? Qu'est-ce que tu as dit? Au secours! Je t'avais dit que si tu me touchais, tu le regretterais amèrement. Tu as pris le filtre d'amour que j'ai payé cher au Miao Jiang. Tu mourras sans l'antidote. Alors sois sage et cède-moi. Laisse-moi te posséder pour te guérir. Le maître m'a dit de ne pas tuer, mais pas de ne pas frapper. Je vais te massacrer, sale ordure, va croupir dans les 18 enfers. J'ai eu tort, lâche-moi. Wan Wan. Wan Wan. Wan Wan. Lève-toi. Ça va, ne me fais pas peur. Xing, voici l'anneau de paix fait pour toi. Tu l'aimes. Je ne verrai peu être pas notre mariage. Wan Wan, n'aie pas peur. On rentre à la maison.
Ne le laissez pas s'échapper. Compris. Wan, ça ira quand l'effet passera. Je vais te préparer un bain. Sing. Aide-moi, je t'en prie. C'est toi qui l'as dit. Est-ce un mal pour un bien? J'ai l'impression de gagner 10 ans. Tu veux vraiment recommencer. Oh oui, avec plaisir. Tu rêves? Tu sors? J'ai des choses à régler. Alors prends ceci avec toi. C'est un anneau de paix, fait pour toi, pour te protéger. D'accord. Grand-mère t'emmène essayer ta robe. Ne te rendors pas cette fois. Génial. Parle vite. Ne dérange pas ma pratique. Maître, le saviez-vous déjà que je n'étais pas de la famille Jiang? Tu n'es en effet pas leur fille. Alors, qui sont mes vrais parents? M'ont-ils abandonné? Ou sont-ils décédés? Je ne peux pas dire leur nom, mais tu les as déjà rencontrés. Rencontrés? Déjà rencontrés? Peux-tu me laisser voir la tache de naissance sur ton épaule? Jiangguan, tu crois que ton lien avec le second maître Lu te permet de tout faire à Jiangsheng? Yao Yao est la fille chérie de la famille Shen. Et toi? J'ai fait mes recherches. Tu n'es qu'une simple orpheline dont tes propres parents ne voulaient pas. Wan. Aujourd'hui, nous allons bien choisir pour les fiançailles d'après-demain. Sing ne pourra pas te quitter des yeux. D'accord, je vous écoute, grand-mère. Grand-père, aide-moi, grand-père. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ton petit-fils est devenu bien audacieux. Il a osé toucher à ma femme. Si je ne lui donne pas une leçon, où sera mon honneur? Si tu oses encore parler de mes parents, je t'envoie les rejoindre tout de suite. Lu Lixing, ça en vaut la peine pour une femme. C'est le petit-fils de l'ancien. Tu n'as pas peur du karma. Cousin, ta main peut encore bouger. On dirait que la dernière leçon n'était pas assez sévère. Toi... Lu Lixing, tu l'as battu et tu t'es défoulé. Pour l'amour de moi, laisse-le partir. Très bien. Dans 2 jours, à mes fiançailles, je veux la voir apparaître devant moi saine et sauve. L'ancien Lu, vous savez de qui je parle. Si je ne la vois pas, préparez-vous à ramasser le corps de votre petit-fils. Grand-père, je ne veux pas partir avec eux. Aide-moi, grand-père. Lu Lixing doit mourir cette année. Ancien. J'ai un plan, non seulement pour sauver le jeune maître Wang, mais aussi pour blesser gravement Lu Lixing. Quelle est l'idée? Bien, je te confie cette affaire. Si tu réussis, je te donnerai 30% des actions du clan Lu. Merci, ancien. Le second maître, pour mademoiselle Jiang, nous avons complètement offensé Lu Changzong. S'en prendra-t-il à vos proches? Non, le jeune maître Wang est son seul descendant. Il ne voudra pas finir sans héritier. Mais s'il s'en prend directement à vous? Ma vie est ici, que celui qui peut vienne la prendre. Notre Wan est si belle dans sa robe de mariée. Merci, grand-mère.
C'est vraiment magnifique, tu es superbe. Jiangwan, tu n'es qu'une enfant sauvage. Pourquoi mérites-tu une vie meilleure que la mienne? T'es qui, bordel? Pour te mêler de mes affaires? Tu veux mourir ou quoi? Xing, tu es là. Tu ne devrais pas me remercier si ce n'était pas pour moi. Avant même de toucher Jiangwan, Lu Lixing t'aurait déjà liquidé. Toi, tu ne vaux même pas un doigt de Wan Wan et tu oses essayer de me séduire? Alors pourquoi m'as-tu sauvé? Parce que je veux aussi la mort de Lu Lixing. Tout va bien? Je suis le second maître Lu qui oserait s'en prendre à moi. Tant mieux alors. Cette tenue est magnifique. On dirait que leur relation se développe à merveille. Vieille dame, buvez un peu d'eau. D'accord? Grand-mère. Grand-mère. Non, ce n'est pas moi. Comment allez-vous? Grand-mère. Alors, est-ce que cette femme l'a empoisonné? Ce n'est pas elle. Grand-mère a été ensorcelée. Un sort? C'est un sortilège d'eau de Miaojiang. Dès qu'on touche à l'eau, on crache du sang et s'évanouit. Les organes sont tous détruits. Quel sort cruel. Wan Wan, ils en ont après moi. Les fiançailles de demain seront risquées. On devrait peu être tout annulé. Je n'ai pas peur. On doit profiter des fiançailles pour trouver le coupable, puis prendre son sang pour guérir grand-mère. Tu as peur? Mais tu es là, non? Alors, c'est ici? Sûrement. C'est par là. Basse. C'est dangereux. Attends-moi ici. Alors, que veux-tu que je fasse? Je veux juste que durant les fiançailles, tu kidnappes Jiang Wan. Je m'occuperai du reste. Tes parents sont entre mes mains. Si tu veux sauver leur vie, quitte la salle de réception maintenant. Emmenez-la à l'entrepôt et donnez-lui une bonne leçon. Compris. Le vieux chêne, n'est-ce pas Yao Yao là-bas? C'est bien elle. Pourquoi Yao Yao est-elle avec ces voyous-là? Allons voir de plus près. Encore toi, Chen Shuayo. Tu m'as piégé maintes et maintes fois, juste parce que j'ai découvert que tu n'es pas la fille biologique de la famille Shen. Ferme-la tout de suite. Jiang Wan. En fait, mes parents savent depuis longtemps que je ne suis pas leur fille biologique et que c'est toi leur vraie fille. Mais qu'est-ce que ça change? Ils n'ont jamais eu l'intention de te reconnaître. Ils t'ont abandonné depuis longtemps. C'est impossible, tu mens. Tu es vraiment pitoyable. Non seulement tes parents t'ont abandonné, mais même le second maître Lu ne fait que s'amuser avec toi. Tu mens. Même si le monde entier me rejetait, Xing ne m'abandonnerait jamais. Regarde par toi-même. La femme dans le cœur de Lu Lixing ne sera jamais toi. Ils sont là, amenez-les. Xing. Xing, tu es enfin venu me chercher, Xing. Qui t'a permis de parler? Lu Kangui, tu cherches la mort. Pas si vite. Lu Lixing, ne sois pas si pressé d'agir. Tu veux toujours sauver ta vieille dame? C'était donc bien toi. Lu Lixing, écoutons, je vais te donner l'antidote et tu libères le jeune maître Wang. Rapporte l'antidote et donne-le à la vieille dame. Bien sûr. Xing. Xing. N'aie pas peur.
Xing te ramène à la maison. Lu Lixing, si tu emmènes cette femme, n'espère plus jamais revoir ta fiancée. Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchis bien, tu veux cette femme ou Jiangguan? Elle n'est qu'une femme. Pour chauffer mon lit, comment pourrait-elle l'égaler? L'ancien Lu, tu surestimes vraiment Jiangguan. Elle n'est qu'une femme. Pour chauffer mon lit, tu surestimes trop Jiangguan. Tu vois ça, Jiangguan? Personne ne t'aime dans ce monde. Ni tes parents, ni Lu Lixing. Je ne crois pas qu'il m'abandonnerait. Ma femme peut frapper qui elle veut. C'est comme ça. Touche encore à ma fiancée. Et je te ferai sortir d'ici entre 4 planches. S'ils ne veulent pas de toi, moi, si. C'est absolument impossible. Xing ne m'abandonnerait jamais. Pourquoi pas? Tu vois la femme dans la vidéo? C'est elle, l'amour inaccessible de Lu Lixing. Tu crois vraiment que Lu Lixing laisserait sa femme préférée pour venir te sauver? Quel rêve éveillé! Je crois en la promesse de Lu Lixing. Même s'il abandonnait le monde entier, il ne m'abandonnerait jamais. Jiangguan, pauvre Jiangguan. Pourquoi n'abandonnes-tu pas? Faisons un pari. Voyons si Lu Lixing arrive plus vite. Que ma lame ne te frappe. C'est la catastrophe. Monsieur et Madame Chen sont là. Au secours! Vite, kidnappez-moi, allez. Ne vous approchez pas, un pas de plus, et je la tue. On ne bouge pas. Ne faites pas de mal à ma fille. Maman, c'est elle. C'est elle qui m'a piégée ici. Ce n'est pas moi. Maman, je ne veux pas mourir. Sauve-moi, je t'en prie, maman. Si vous relâchez ma fille, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Je peux la libérer? Si vous tuez Jiangguan pour moi, je vous promets que votre fille sera saine et sauve. Si vous échouez, Maman. ne m'en voulez pas si elle voit le roi des enfers plus tôt. Maman, aide-moi. J'accepte, je suis d'accord. Jiangguan, ne m'en veux pas comparé à notre Yao Yao. Tu n'es absolument rien. Ne la croyez pas. Elle vous ment. Plus vite, dépêchez-vous. Wan, attends-moi. Elle appartient à Lu Lixing. Si tu la touches, notre famille Shen est finie. Si vous ne tuez pas Jiangguan, votre fille sera complètement perdue. Maman. N'aie pas peur, Yao Yao. Maman est là. Calme-toi. J'ai appelé la police, ils arrivent bientôt. Pourquoi vous n'agissez pas? Vous avez appelé la police? Bon sang. Vous cherchez la mort. Sauvez-moi. Je ne vous donne que 5 secondes. Que je lâche ou non dépend de vous. 5, 4, 3. Attends. Que fais-tu? Même si elle est la femme de Lu Lixing, je veux que ma fille vive. Jiangguan, ne m'en veux pas d'être cruel. C'est ta vie qui ne vaut rien. Mais c'est moi, ta propre fille. Wan. Wan ne me fait pas peur. Je savais que tu viendrais. N'aie pas peur, je t'emmène à l'hôpital. Non, vous ne pouvez pas partir. Si elle s'en va, que deviendra ma fille? Votre fille. Tout a été tiré au clair. Il s'avère que Jiangguan est la vraie héritière de la famille Shen. Tu veux dire que c'est Chen Shuayao? Qu'est-ce que Lu Lixing veut dire? Est-ce qu'il est au courant? C'est ma fille Yao Yao. Pour une imposture issue d'une mise en scène, vous avez blessé votre propre fille ainsi. Madame Shen, vous êtes vraiment une bonne mère? Maman ne l'écoute pas mentir. Arrêtez-vous, quelle histoire d'imposture. Expliquez-vous clairement. Vous voulez des explications? Bien, cette Chen Shuayao n'est qu'une imposture qui a été échangée et celle à qui vous avez porté un coup est votre véritable fille biologique. Quoi? C'est faux.
C'est impossible. C'est impossible. Qu'on m'amène ces gens tout de suite. Pitié le second maître, pitié le second maître. Ce n'est pas de notre faute. J'ai seulement au moment de leur naissance échangé les deux petites. Je n'ai pas dit à Chen Shuayo de tuer. Ce n'est pas vrai. Oui, tout était l'idée de Shen Shu Yao. Elle a même voulu nous acheter le silence. Xing, N'aie pas peur, je vais te venger. Est-ce que tout ce qu'ils disent est vrai? Maman ne le croit pas. Ils te mentent tous. Comment pourrais-je ne pas être ta fille biologique? Regarde, regarde. C'est la tache de naissance que j'ai depuis petite. Je suis bien sûr votre fille biologique. Il veut juste venger Jiangwan. Alors il ment pour me piéger. Pourquoi hésitez-vous encore? Comment sont les Jiang? Vous ne le savez donc pas? Tant qu'on les paie, ils disent n'importe quoi. Comment les croire? C'est lui. Il a fait exprès de payer les Jiang pour me piéger. Quel intérêt aurais-je à te piéger? Pour ton esprit tordu ou pour ta laideur? Le second maître Lu, je sais, je n'aurais pas dû m'en prendre à Jiangwan. Tout est de ma faute. Soyez indulgents, je vous en prie. Épargnez-moi, épargnez ma famille. Je crois ma petite Yao Yayo. Quel genre de personne est Jiangwan? Je le sais très bien, elle manque de respect. Elle n'a aucune éducation. Cruelle et sans pitié. Elle ne pense qu'à s'offrir aux hommes. Une personne pareille. Comment pourrait-elle être ma fille? Merci maman, je savais que tu me croirais. J'ignorais que celle qui m'est si chère pouvait être, aux yeux de sa propre mère, traitée de façon aussi méprisable. Le second maître Lu. Arrêtez de semer la discorde au sein de notre famille. On dirait que tu es têtu jusqu'à la tombe. Ouvrez bien vos yeux et regardez attentivement qui est la vraie fille de la famille Jiang. Jiangwan. Jiangwan est bien notre fille biologique. Xing, emmène-moi loin d'ici. D'accord? Je ne veux pas rester là. Je n'oublierai pas ce coup aujourd'hui. Vous allez me le payer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, papa, maman. Écoutez mon explication. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Tu le savais depuis le début. Ça veut dire qu'avant, Jiangwan ne t'a jamais intimidé. C'est toi qui t'en prenais à elle. Ce n'est pas ça, maman. Je ne voulais juste pas vous perdre. Alors, je viens de tuer de mes mains notre propre fille. Comment est-ce possible? Comment est-ce arrivé? Maman, j'ai eu tort. Shu Yao, tu me déçois tellement. Maman, je dois aller voir ma fille. Wan. D'accord, allons-y. Allons voir notre Wan. papa, maman, je ne voulais juste pas vous quitter. Qu'ai-je fait de mal? Jiangwan, tout ça, c'est de ta faute. Je ne te le pardonnerai jamais. Le second maître, les Shen sont là. Ils veulent voir Mademoiselle Jiang. Que faites-vous ici? Quoi? Vous n'avez pas assez blessé Wan? Nous voulons juste voir Wan. Comment va-t-elle? Est-ce qu'elle va bien? Je sais, c'est notre faute pour Wan, mais on ne savait pas que c'était notre fille biologique. Vous ne saviez pas? Est-ce une raison pour lui briser le cœur? Depuis son enfance, elle ne voulait que votre amour. Et vous, qu'avez-vous fait? Quand elle se réveillera, je m'occuperai de la famille Shen. Garde, sortez-les. Le second maître. Partez, s'il vous plaît. Sortez-les de force. Le second maître. Wan. Vieux maître, madame, mademoiselle s'est agenouillée un jour. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si elle veut qu'elle reste agenouillée. Papa, maman, Yao sait qu'elle a eu tort. Elle a vraiment eu tort. Je ne veux pas vous quitter. Comment sont les Jiang? Ne le savez-vous pas? Si je vais chez eux, ils vont me torturer à mort. Papa, maman. Yao. Yao.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'une est ma fille biologique, l'autre a grandi à mes côtés. Je ne peux me résoudre à en perdre une. Allons d'abord chercher Wan à l'hôpital. On lui doit tellement. Si jamais Wan ne s'entend pas bien avec Shuayo, alors Shuyao devra déménager. C'est la seule solution. Papa, maman, c'est le bouillon que j'ai fait pour grande sœur. C'est bon pour sa santé. Apportez-le lui, s'il vous plaît. Elle ne voudra sûrement pas me voir. Tu as encore de la fièvre. Monte vite te reposer. Merci, maman. Jiangwan, je ne te laisserai pas me voler tout ce qui m'appartient. Comment va grand-mère? Elle va bien, rassure-toi. Xing, je voudrais te demander quelque chose. Dis-moi, Est-ce que tu as un amour inaccessible? quoi? Le second maître, c'est un appel de la demeure ancestrale. Lu Changzong, ne va pas trop loin. Si tu oses la toucher, je ne te le pardonnerai jamais. Tu as choisi Jiangwan toi-même, alors ne me blâme pas. L'aura maléfique sur Xing est devenue si intense. On dirait qu'il va y avoir un mort. Que se passe-t-il? Quelqu'un cherche juste les ennuis. Attends-moi ici, je dois sortir un instant. N'y va pas. Dites à l'hôpital de surveiller Wan, ne la laissez pas sortir. Lu Changzong ne la lâchera pas si facilement. Bien sûr. Voici la vidéo envoyée par Lu Changzong. Il cherche la mort. Arrêtez-vous. Quoi? On vient voir ma propre fille. Je viens voir ma propre fille et vous m'empêchez d'entrer. C'est l'ordre du second maître. Regardez bien. Interdit à la famille Shen et aux chiens. Toi, Wan, Wan, Laissez-les entrer. Bien sûr. tu vois, ma propre fille me laisse entrer. Quel culot. Wan, ta maman est désolée. Maman a eu tort. Je n'aurais pas dû te frapper. Pardonne à ta maman, s'il te plaît. En fait, tout est de la faute des Jiang. Si Oui. ce n'était pas pour eux, maman ne t'aurait jamais laissé souffrir autant dehors. Je veux juste te poser une question. Si ce jour-là, tu avais su que j'étais ta propre fille, aurais-tu pour moi renoncé à Chen Shuayao? Je c'est du passé. Wan, regarde. Ta maman t'a apporté de la bouillie. Oui, pourquoi ne pas goûter? C'est fait pour moi. Oui, y a-t-il un problème? Qu'est-ce que tu fais? Yao a fait ça malgré sa fièvre. Elle nous a demandé de la porter, juste pour s'excuser auprès de toi. Tu as tout renversé par terre. N'est-ce pas gâché, le geste de Yao? C'était donc Chen Shuayao. Vous ne le savez pas. Elle ne rêve que de ma mort. Elle a même mis du poison dedans. Est-ce votre cas aussi? Vous voulez me voir morte? C'est impossible. Yao ne ferait jamais une chose aussi horrible. N'en a-t-elle pas déjà assez fait? Wan, tout est fini maintenant. Ta maman et moi avons eu tant de mal à te retrouver. Rentre avec nous à la maison. On va tout rattraper, promis. Pourquoi ne répond-il pas? Pardonnez-moi, mademoiselle Jiang. Le second maître a dit qu'avant son retour, vous ne pouvez pas sortir. Bien. C'est l'occasion d'aller voir Xing. Il ne doit plus avoir de sang sur les mains. Mademoiselle Jiang, que faites-vous? Dis au second maître que je rentre avec mes parents. Ne t'en fais pas. On y va. Mais qu'est-ce qui se passe? Wan, laisse-moi t'emmener te changer. Allons-y. Papa, maman, vous êtes de retour.
Wan, nous sommes arrivés. Grande sœur est revenue aussi. Grande sœur, je suis désolée. C'était ma faute avant. Je ne voulais pas quitter papa et maman. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Si tu me laisses rester ici, je vais désormais trimer comme un esclave pour toi. Pas besoin, je te l'ai déjà dit. Tu n'es pas né pour la richesse. Si tu restes de force, tu auras un pire retour de bâton. Où est ma chambre? C'est à l'étage. Maman regarde grande sœur. Elle ne peut vraiment pas me supporter. J'ai même fait du porridge pour elle. Et je me suis brûlé la main. Ne parle plus de ce porridge. Elle n'en a pas bu. Elle prétend que tu l'as empoisonné. Maman, ne sois pas fâchée. C'est ma faute. Grande sœur a tellement souffert par ma faute. C'est normal qu'elle ne me pardonne pas. Mais je ne veux vraiment pas quitter papa et maman. Qui a dit que tu devais partir? Tu seras toujours ma fille chérie. Vraiment. Alors je vais couper des fruits. Pour grande sœur. Je n'arrive toujours pas à prédire. Sing, où es-tu donc passé? Désolé, le numéro est éteint. Déjà jeté par le second maître Lu. Je le savais. Une moins que rien. Comme toi. Comment pourrais-tu rivaliser avec la femme que Lu Lixing porte dans son cœur? Ça ne te regarde pas, ça. Petite vaurienne, comment oses-tu me parler ainsi? Je te le dis. Lu Lixing est déjà à la demeure ancestrale pour voir son amour inaccessible. Et toi, tu n'es rien d'autre qu'une traînée jetée par le second maître Lu. Tu crois que nos parents se soucient de toi? C'est ça la demeure ancestrale. Grande sœur, je t'en prie, laisse-moi. Rester ici, s'il te plaît. Lâche-moi. Yao Yao. Yao Yao. Grande sœur, je peux te donner tout ce que j'ai. Laisse-moi rester ici, s'il te plaît. C'est une si petite demande. Pourquoi ne pas accepter? Jiangwan, tu vas trop loin. Yao Yao s'est déjà excusé. Tout n'était qu'un malentendu. Tu as été un peu blessé? Mais n'est-ce pas guéri maintenant? Qu'est-ce qui est impardonnable? Arrête-toi, où vas-tu? Excuse-toi auprès de Yao Yao. Peux-tu avoir un peu d'éducation? L'éducation. Tu me parles d'éducation. Quand j'avais 3 ans, mes parents m'ont abandonnée dans les montagnes profondes avec mon maître pour seul soutien. Et tu me parles d'éducation. Wan, ta mère ne pensait pas ça. Depuis ce coup de couteau ce jour-là, nos liens familiaux sont brisés. Je n'ai plus aucun rapport avec toi. Quant à ce que tu as volé aux autres, tu seras puni d'ici 3 jours. Tu oses encore maudire Yao Yao. Tu veux te rebeller. Je te dis de ne plus me toucher. Si tu me touches encore, j'effacerai la famille Chen de Jiangcheng, car Lu Lixing est derrière moi. Toi, espèce de fille ingrate. Si tu sors d'ici aujourd'hui, ne reviens jamais ici? Wan. J'arrive. Mademoiselle Jiang, notre ancien, vous invite. Le second maître. Le second maître. Wan. Où est-elle? Le second maître. Mademoiselle Jiang est partie avec la famille Shen. Incapable, tu ne peux même pas la surveiller. Sing, je t'attends à la demeure ancestrale. Mince. Allez, suivez-moi. Retourne à l'entreprise, suis le plan initial. Je vais chercher Wan. Compris. Cette gamine ne sait-elle pas que les gens sont parfois plus effrayants? Mademoiselle Jiang, après vous. Je veux voir par moi-même qui essaie de nuire à Lu Lixing.
Il faut dire que Changzong est doué. Durant ces années en tant qu'ancien, la valeur de notre famille Lu est en plein essor. Oui, ce gamin de Lu Lixing, comptant sur ses actions, s'oppose à l'ancien partout. Sinon, notre famille Lu pourrait se développer encore mieux. Si vous voulez mon avis, Lu Lixing devrait sagement rendre toutes ses actions. Vouloir nuire à Lu Lixing, c'est vouloir ma mort, ma vie. À moi, Jiangwan ne peut être prise par n'importe qui. Quant à ce Lu Lixing, depuis la mort de ses parents, il est devenu insupportable. Il se fiche de l'entreprise, mais il s'obstine à garder le contrôle des actions. Dites-moi comment Shen Qingyi et sa femme ont pu avoir un fils si maudit. Si vous voulez mon avis, Lu Lixing a disparu plus de 10 ans. Même retrouvé, c'est un bon à rien. Un petit poste aurait suffi. Mais la vieille dame lui a donné toutes les actions de ses défunts parents. Pourtant, Lu Lixing n'est qu'un vaurien sans aucun avenir. Vous avez tout à fait raison. C'est aussi de ma faute. J'étais trop occupé par le travail. J'ai négligé l'éducation de Lixing. Comment pouvez-vous vous blâmer? Lu Lixing est pourri jusqu'à la moelle. On ne peut plus rien pour lui. Oui, à 9 ans, Lu Lixing osait déjà tuer avec un couteau. C'est un vrai démon incarné. Il y a quelques jours à peine, il a envoyé mon Kangyi directement à l'hôpital. Ça suffit. Lixing reste mon neveu. Vous le voyez comme un neveu, mais vous respecte-t-il pour autant? Vous avez peur de lui, mais pas moi. Je le dis haut et fort. Peu importe qui est ce Lu Lixing, s'il ose encore toucher à mon fils, il ferait mieux de se demander si sa propre vie est assez solide. Alors je vais être très claire. La vie de Lu Lixing est la mienne. Si vous osez le toucher, je vous ferai vivre un enfer et vous le regretterez amèrement. Tu es donc la femme que la vieille dame a trouvée pour Lu Lixing. Une pecnaude élevée dans les montagnes n'est pas digne du clan Lu. Pour qui se prend votre famille Lu? Vous tous ici présents, lequel d'entre vous n'a pas de sang sur les mains? N'avez-vous pas peur d'être hanté par le mal? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Pas encore marié et déjà aucune éducation. Quelqu'un, giflez-la pour moi. Quoi? Pourquoi je ne peux plus bouger? C'est terrible, c'est terrible. Le second maître arrive. Sing, je savais que tu viendrais. Ils s'en prennent tous à moi. Arrête ton cirque. Pour me faire venir, l'ancien a même fait venir ma fiancée. Quel effort de ta part. La femme du sous-sol ne suffit plus à faire venir le second maître. C'est pourquoi j'ai dû agir ainsi. Sing n'est pas allé à la demeure ancestrale après l'hôpital. Alors, où est-il allé? Puisque vous êtes là, prenons une tasse de thé ensemble. Kangyi emmène Mademoiselle Jiang d'abord. Mademoiselle Jiang, par ici, s'il vous plaît. Rassure-toi, je ne ferai rien à ta fiancée. Pars avec lui d'abord, je te rejoindrai quand j'aurai fini. Sing, son aura maléfique s'intensifie. J'ai peur qu'il y ait un mort. Mademoiselle Jiang, dépêchez-vous. Lâchez-moi, je peux marcher seule. Le projet de Xicheng doit être réglé. Signe cette cession d'action, je pourrais te laisser vivre 2 ans de plus avec ta fiancée. Allez. Lâchez-moi. Pas étonnant que Lu Lixing t'ait choisi. Tu as un corps magnifique. Quand l'ancien en aura fini avec lui, ton grand frère s'occupera de toi. Mince, Lu Lixing est en danger. Qui est là?
Qui? Tu me cherches? La femme respire encore. Elle est plutôt jolie. On peut la vendre. Quant à l'homme, on va vendre ses organes. Pense à moi la prochaine fois. Espèce de vaurien, tu ne sers à rien. Bon à rien. Arrêtez. Viens, je te ramène voir Xing. Xing? Ils sont déjà vendus. Pourquoi les emmener? Ce gamin de Xing n'est pas mort. Ramène-le à la vieille dame pour l'héritage. Cette femme me sera très utile. Alors vous êtes la maman de Lu Lixing. Vous n'êtes pas morte? Et si je vous emmenais voir Xing? Viens, je t'emmène voir Xing. Espèce de misérable femme, tu as enfanté un bon fils. Il m'a volé d'un seul coup, une affaire d'1 milliard. Je vais te tuer. Je vais te tuer. On meurt, espèce de sale femme, pour avoir fait ce fils qui a pris mes actions. Arrêtez de me frapper. Je vais te tuer. Xing, aide-moi. Je ne veux plus voir Xing. Non pas Xing. Je ne cherche plus Xing. Je ne cherche plus Xing. Je ne veux plus le voir. N'ayez pas peur, tante. Tout va bien. Tante, écoutez-moi bien. Je ne suis pas comme Lu Changzong. Je suis la fiancée de Xing. Vous pouvez me faire confiance. Vous devez sortir avec moi pour garantir que Xing ne soit plus menacé par Lu Changzong. Alors faites d'abord sortir tous mes amis d'ici. Des amis? Mais vous êtes tous des âmes assassinées par Lu Changzong. Lu Lixing ne reste pas là. Signe ça tout de suite. Peut être que si je suis content, je libérerai ta folle de mère. C'est vrai, Lu Lixing. L'ancien est très clément. Signe vite cet accord et remercie-le à genoux. Dès que tu auras signé, je vais t'éliminer sur le champ. Très bien, je peux signer. Mais si vous vivrez pour en profiter. Rien n'est moins sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Au sens propre. Ancien, il ne fait que bluffer pour vous effrayer. Je pense qu'on devrait lui donner une leçon. Lixing, tes vantardises vont te coûter cher. Venez ici. Ancien. Allez chercher la femme au sous-sol. Lu Lixing, qu'est-ce que tu as fait? Ancien, si vous menacez encore ma mère, c'est que vous manquez de sagesse. Ancien, ils sont de l'ombre fantôme. Quoi? L'ombre fantôme pour les faire agir. Il faut risquer sa propre vie. Lu Lixing, pour ces deux femmes, tu es prêt à tout sacrifier? Faire appel à ses propres tueurs. Quel prix faudrait-il payer? Ancien, c'est terrible. La personne au sous-sol a été enlevée. Quoi? Lu Lixing, tu as fait venir Jiangguan, cette misérable exprès, n'est-ce pas? Je te le dis, la famille Lu n'a qu'un seul maître, et ce sera forcément moi. Ancien, ne sont-elles pas les femmes vendues au nord du Myanmar? Lu Changzong, Lu Kangui. Rendez-moi ma vie. Va à la base. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ce talisman ne te protégera qu'une demi-heure. Lu Changzong. Ne t'approche pas. Arrête de perdre ton temps. Le maître a dit que Lu Lixing est né avec une aura sacrée. Les fantômes doivent s'écarter. Lu Lixing, je suis ton oncle. Tu dois te souvenir, ta mère a été vendue au nord du Myanmar et j'ai payé une fortune pour la sauver. Si tu ne me sauves pas, tu es un ingrat. Lu Changzong, ne crois pas que je l'ignore. Tu as causé l'accident à l'époque. Sans toi, ma mère n'aurait pas tant souffert. Xing, non. Je vais te tuer. Mademoiselle Jiang, madame.
Seigneur Siming, montre ta puissance. Les 5 empereurs, cherchez les âmes. 100 mètres, revenez vite. Vos âmes sont maintenant complètes. Il est temps d'entrer dans la réincarnation. Non, pourquoi? Devons-nous subir une mort injuste? Pourquoi ces scélérats vivent encore? Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. À chaque faute son auteur. Vous pouvez aller vous venger de lui. Mais n'oubliez pas, ne prenez pas de vies humaines. Sinon votre âme sera anéantie. Vengeance, je veux me venger. Assistant Tang, qu'est-ce qui se passe enfin? On dirait qu'avec l'aide de Mademoiselle Jiang, le plan du second maître est fini plus tôt. Mademoiselle Jiang, je suis venu vous sauver, vous et madame. Emmenez madame vite. Le manoir de la famille Lu n'est pas sûr. Et vous alors? Lu Lixing ne doit plus jamais tuer. Sinon, sa vie sera raccourcie à tout moment. Je dois aller trouver Xing. Mademoiselle Jiang, venez avec nous. Le second maître s'en sortira. Je vais bien. J'ai juste utilisé trop d'énergie. Je dois absolument voir Xing. Xing, non. Je vais te tuer. Wan. Arrêtez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Ne me fais pas peur, Wan. Tu as du sang sur les mains. Tu iras aux enfers après ta mort. Et tu subiras des tourments atroces. Et alors, tu t'es sacrifié pour Lu Changzong. Tu sais, Wan, moi, Lu Lixing. Je n'ai jamais eu peur des enfers. Mais moi j'ai peur. Je veux que tu sois heureux de ton vivant et que tu puisses avoir une bonne réincarnation. C'est juste dommage qu'on n'ait pas pu se marier. On va se marier demain. Réveille-toi, ne t'endors pas. Lu Changzong s'est enfui. On doit le poursuivre. D'abord à l'hôpital. Quant à Lu Changzong, laissons la police s'en charger. Bien. Le second maître, Lu Changzong, a disparu. Quoi? Maître, sauvez-moi, un démon en veut à ma vie. Je t'ai donné un charme d'échange. Il permet de prendre le corps d'un autre. Bon sang, pourquoi ça ne répond pas? Pourquoi Shui Yao ne parle plus? Shui Yao. Wan, tu es enfin réveillé. Tu as dormi pendant 3 jours et 3 nuits. Ta grand-mère a eu si peur. C'est merveilleux. Ma belle-fille va bien. Elle est saine et sauve. Grand-mère, où est Xing? Lui, il est retourné à l'entreprise pour le travail. Je vais l'appeler pour qu'il revienne. Attends un peu. Belle-fille, le docteur dit que tu dois te reposer. Tante, je voudrais aller marcher dehors. Alors, je t'accompagne. Papillon, papillon, papillon. Lu Lixing, tu ne tiens pas à ces 2 femmes? Aujourd'hui, je vais les envoyer en enfer. Lu Lixing, toi. Wan, est-ce que tu vas bien? Yao Yao. Yao, qu'est-ce qu'il y a, Yao? Qu'est-ce qu'il y a, Yao? Papa, maman, j'ai tellement mal à la poitrine. Pourquoi refuse-t-elle de me laisser tranquille? Jiangwan, je sais que tu es jalouse de Yao Yao, qui a grandi à mes côtés. Ne t'avons-nous pas ramené chez nous? Pourquoi agis-tu encore ainsi? Veux-tu vraiment la pousser à bout? Je te le dis. Quoi qu'il arrive, Yao Yao restera toujours notre mademoiselle de la famille Shen. Madame Shen, vous oubliez sans doute que j'ai déjà rompu tout lien avec vous. Quant à cette Shen Shuayo, je peux seulement dire que vous êtes vraiment pitoyable de vous faire mener par le bout du nez. Qu'est-ce que tu veux dire?
Grande sœur, comment peux-tu dire ça de moi? Je t'ai déjà rendu papa et maman, et tu me traites encore ainsi. Si ma présence te déplaît tant, je peux quitter la famille Shen. Qui t'a demandé de partir? Tu seras toujours ma fille chérie. Wan Wan, tu es notre propre fille biologique, mais nous avons élevé Yao Yao. Ne peux-tu pas t'entendre avec elle? C'est vrai, grande sœur. J'ai toujours voulu être ton amie. Lu Changzong, tu es doué pour faire la sainte nitouche. Ne crois pas qu'en te cachant dans le corps d'une autre personne, les crimes que tu as commis finiront par s'effacer. Tu n'es pas Yao Yao? Papa, comment pourrais-je ne pas être Yao Yao? Bien sûr que c'est moi. Maman, elle vous ment sur toute la ligne. Elle veut juste nous diviser. Jiangwan, je sais que tu as beaucoup souffert, mais ce n'est pas parce que tu as pris la pluie que tu dois briser le parapluie de Yao Yao. Écoute-moi bien, si tu reviens dans la famille Shen, tu seras aussi notre fille, mais tu ne peux pas calomnier Yao Yao ainsi. Maman, tu es la seule qui soit bonne avec moi. On dirait que, sans une petite leçon, tu ne diras jamais la vérité. Écoute bien, j'ai ici un talisman. Si tu es vraiment Chen Shuiao, rien ne t'arrivera. Mais si tu es Lu Shangzong, ton âme sera anéantie et tu finiras en cendres. Oses-tu parier? Yao Yao, fais le test, ça prouvera qui tu es. C'est vrai, essaie donc pour qu'elle s'excuse sincèrement auprès de toi. Elle bluffe sûrement. Même le maître que j'ai trouvé ne peut pas créer un tel talisman. Comment une gamine comme elle le pourrait? D'accord, je vais essayer. Mais je parie ta vie là-dessus. D'accord. Ah! Lu Changzong. Sale peste, tu as du talent. Libère-moi de ce talisman tout de suite. Lu Lixing, Jiangwan, je ne vous lâcherai jamais, même mort. Tu n'en auras plus l'occasion. Sing, je suis fatiguée. Rentrons à la maison. Je te ramène. Ne partez pas. Ne pars pas. Qu'est-ce qui arrive à Yao Yao? Son âme est anéantie. Elle restera dans un état végétatif. Jiangwan, je t'en supplie, sauve Yao Yao. S'il te plaît, je suis ta maman. Elle est ta petite sœur. Je t'en supplie. Aide-la, je t'en prie. Je te l'ai déjà dit. Elle volait la vie des autres. D'ici 3 jours, elle sera punie. Non. Jiangwan, reviens ici. Jiangwan. Notre chère petite fille par alliance rentre à la maison. Je voudrais manger du poisson poché, épicé. Grand-mère va t'en préparer. Alors maman, ta belle-fille te plaît? C'est ma belle-fille et ma sauveuse. Allez, viens. Allez, rentrons à la maison. Tu avais dit que tu m'épouserais après l'hôpital. Tu n'as pas oublié. Bien sûr que non. Allons nous marier maintenant? Allons-y. C'est parti. C'est génial. On est enfin mariés. Wan Wan. Je t'aime.